avec une partie spécifique sur la rédaction du plan. Alors, comme je vous disais, pour trouver votre plan, il ne faut surtout pas faire comme la majorité des personnes, directement lire le dossier, lire les documents dans le désordre. Il faut au contraire, après avoir hiérarchisé les documents et donc avoir travaillé sur les titres, eh bien, il faut, en deux étapes, lire les termes du sujet et se poser la question suivante: comment pourrais-je organiser un exposé sur ce thème? Et la réponse est souvent le plan type proposé. C'est-à-dire, il y a souvent une césure, une cassure entre ce qui se faisait avant et ensuite ce qui se fait après avec l'instauration de la loi. Mais sinon, si vous ne trouvez pas de plan type, eh bien alors, il faut travailler sur la page de garde. Là, vous prenez entre 15 à 20 minutes et vous voyez si vous trouvez une rupture apparente. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce qui, sur la page de garde, apparaît comme une rupture? Qu'est-ce qui sort de vos yeux? Qu'est-ce qui vous choque et qui vous dit, tiens, là, la note prend une direction différente, éventuellement, des autres documents. Alors, vous travaillez sur la page de garde. Si la page de garde, c'est uniquement des circulaires ou autres, vous ne trouverez jamais cette rupture. Il faudra alors parcourir les circulaires très rapidement en regardant uniquement les titres et sous-titres, et puis éventuellement les premières phrases des paragraphes pour dégager les idées principales et trouver des mots stratégiques ou des mots-clés. S'il y a une rupture apparente en travaillant sur la page de garde, ben, tant mieux, le plan est tout trouvé. C'est ce qui se faisait avant la rupture, ce qui se fait après la rupture. Sinon, eh bien, il faut trouver des mots stratégiques en lisant, comme je vous le disais, les titres des documents et en cherchant à classer les documents. Est-ce qu'il y a un document qui va parler du droit initial, ce qui se faisait avant, de l'état de fait, ce qui se faisait après le droit initial, les conséquences de l'état initial? Est-ce qu'il y a un document qui va parler des critiques? Est-ce qu'un nouveau document va parler de la dernière loi, ce que j'appelle le droit nouveau, le droit positif? Est-ce qu'un document va traiter des propositions? Est-ce qu'un document va parler du juge national, du début, de ce qu'il y avait au tout début? Est-ce qu'un document va parler des comparaisons internationales? Est-ce qu'un document va parler d'une définition du concept? Par exemple, la réforme de la politique de la ville. Est-ce qu'il y a un document qui définit ce qu'est la politique de la ville? Est-ce qu'il y a un document qui va parler du fonctionnement des institutions, du fonctionnement de la vie publique locale, par exemple? Bref, il faut essayer de classer donc les documents par centre d'intérêt, et ensuite vous faites donc un brouillon avec la liste des documents, et en face, vous mettez le mot stratégique qui lui correspond. Quel mot ressort, quelle idée principale ressort de ce document? Si jamais ça ne marche pas, eh bien alors, dernière solution, vous cherchez des grands thèmes. Les documents renvoient-ils à des grands thèmes? Si oui, lesquels? Et vous dressez un plan à partir de ces grands thèmes. Ensuite, la troisième étape, une fois que vous avez donc réfléchi, travaillé sur les termes du sujet, puis travaillé sur la page de garde, eh bien vous prenez les pages du dossier et vous les feuilletez. Là encore, il s'agit d'aller vite pour trouver des mots stratégiques thématiques. Trois choses sont essentielles dans cette étape. Tout d'abord, les titres des documents, comme je vous le disais précédemment, car certains parfois sont plus longs que ceux de la page de garde, et donc vous donnent des indications supplémentaires. Parfois, le concepteur de la note a laissé un chapeau d'un document qui va vous apporter beaucoup d'idées, beaucoup de matière. Et puis également, qu'est-ce qui apparaît de manière typographique dans le document? Qu'est-ce qui apparaît comme ça directement? À ce moment-là, je vous invite également à lire aussi la première ligne de chaque paragraphe, puisque l'idée directrice se trouve dans la première ligne de chaque paragraphe. Ensuite, une fois que vous avez travaillé et feuilleté donc le dossier, eh bien vous avez au préalable votre plan, ensuite le travail sur le dossier. Et bien maintenant, il suffit d'attribuer les documents à chaque partie, en sachant qu'une sous-partie dure environ 30 lignes. Alors on sait combien de lignes on doit prendre dans chaque document. Si vous avez trois documents qui parlent de la même sous-partie, eh bien je vous laisse deviner, vous prenez donc 10 lignes par document. 10 fois 3, 30, vous avez donc vos trois documents qui vont vous permettre de remplir un grand A ou un grand B de 30 lignes. Vous faites une synthèse des idées essentielles en respectant le nombre de lignes afin de réaliser un devoir équilibré. C'est ce qu'il faut se mettre en tête. Le plan, le devoir 5 pages, première page introduction, deuxième page grand 1A, troisième page grand 1B, quatrième page grand 2A, cinquième page grand 2B. Et vous avez votre note administrative parfaite en 5 pages. Et si un document est utile pour plusieurs sous-parties, eh bien on prend une partie du document pour chaque sous-partie. On peut réutiliser le même document dans plusieurs sous-parties. Il n'y a aucune difficulté à faire cela.